Je me demande, frères et sœurs, si les témoins présents au temple ce jour-là n'ont pas pris le prophète Siméon pour un vieux fou et la prophétesse Anne pour une vieille folle. On dit qu'ils attendaient le Messie. Admettons, il y avait beaucoup de monde en Israël à cette époque-là qui attendait le Messie. On dit encore que Siméon était persuadé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Très bien. En effet, beaucoup de monde en Israël à cette époque-là était persuadé que le retour du Messie était imminent. Mais ce que ces gens-là attendaient relevait plutôt de la catastrophe finale, de la chute fracassante des rois de ce monde. L'an 0 en Israël était inquiet. En tout cas, ce que l'on attendait, ce n'était pas un bébé. Et encore moins un bébé né dans une famille pauvre qui avait l'accent de la Galilée, d'un bled impossible nommé Nazareth. Il n'attendait certainement pas ça. Le Messie, passez-moi l'expression, frères et sœurs, le Messie n'était pas supposé 50 cm de long et gazouiller dans les bras de sa mère. Et puis, il y avait ceux, nombreux, qui n'attendaient rien. Et puis, ceux encore qui attendaient simplement le pire. Jérusalem était occupée. L'horrible Hérode était roi. Tous les signes étaient sinistres. Et voilà que le vieillard Siméon se met à galoper dans le temple en chantant partout que ses yeux ont vu le salut, la lumière qui se révèle aux nations. La lumière en question a dû faire, comme tous les bébés, un gentil sourire. De l'an 0 à notre époque, frères et sœurs, il est facile de faire le rapprochement. Nous n'avons pas grand-chose à célébrer, sauf peut-être ce qui naît. Particulièrement la naissance de chaque enfant. Chaque enfant qui naît, chaque enfant qui grandit, chacune de ces vies nouvelles que nous protégeons parce qu'elles sont fragiles, mais qui frémissent de l'élan de la vie. Nous, les adultes, nous sommes assez marqués par les épreuves, par les déceptions, par les échecs. Nous connaissons l'amertume, pas seulement, certes, mais... Et voici que notre regard est attiré sur ce qui naît et ce qui vivra bien au-delà de nous. Si dure que soit notre époque, pour nous, pour notre pays, pour notre Église, des enfants naissent, des fiancés se marient, non sans mal, des œuvres se créent, des amitiés se nouent, des cœurs se convertissent, des livres s'écrivent. Et déjà dans ce morne hiver, les jours rallongent. Si je pouvais, je ferais comme Siméon. Je prendrais un enfant dans mes bras et je dirais « Regardez, regardez cette merveille que Dieu nous donne. Il vit, il gigote, il rit, il a envie de s'échapper de mes bras, il a envie de s'élancer vers demain. Regardez cette merveille. Pour lui, tout est possible. Il sera astronaute, il sera boulanger, il sera musicien, il sera berger dans les collines du Béarn, il sera joyeux, il sera doux, il sera fort, il sera saint. Tout est possible à cet instant, à l'instant du commencement, à l'instant de la création. Et frères et sœurs,
j'ai ce bonheur d'être aumônier de jeunes. C'est un bonheur, fatigant. Mais à chaque fois que je rencontre ces adolescents, fût-ce dans une réunion virtuelle, je vois toute cette vie qui fleurit comme un arbre au printemps. Je vois toutes ces promesses qui prennent chair devant mes yeux. Et à la fin d'une journée avec des jeunes, eh bien, je suis comme la vieille Anne, je parle d'eux à tout le monde et je loue le Seigneur. La vie germe sans cesse devant nous. Et c'est à nous de la voir avec un regard neuf, avec le regard émerveillé d'Anne et de Siméon. C'est à nous, sans craindre de passer pour des vieux fous ou des jeunes fous, c'est à nous de voir la vie qui nous est donnée, et de proclamer à haute voix la louange du Seigneur qui révèle sa gloire aux nations. Amen.